bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la question des taux d'intérêt. Alors on va voir ensemble la formule des intérêts simples, la formule des intérêts composés, la formule d'actualisation et on fera également un point sur le calcul du taux d'intérêt moyen dans le cas de plusieurs placements financiers. Voilà, tous ces calculs de taux d'intérêt sont très présents dans les questions de test et vous allez le voir, il y a des analogies assez fortes entre ce cours et le cours sur les pourcentages. Alors commençons tout de suite par la formule des intérêts simples. L'intérêt que vous retirez d'un placement au bout d'un certain temps, c'est la somme initiale multipliée par le taux de placement multiplié par le temps. Alors le temps qui ici s'exprime en années, souvent le temps est égal à 1 dans la plupart des exercices. Si le temps est égal à 6 mois par exemple, mettez pas 6 mais 1,5 pour une demi-année, très simplement. Voilà, l'idée est très simple, hein. Si le temps vaut 1, c'est-à-dire pendant une année, eh bien l'intérêt qu'on retire d'un placement, c'est la somme multipliée par le taux d'intérêt. Si par exemple vous placez 100 € à 10%, vous récupérez un intérêt total de 100 fois 10%, c'est-à-dire 10. D'accord ? Alors, je vous ai pris un petit exemple très simple. 1800 € placés à 6% pendant 4 mois vont vous rapporter, selon ce calcul qu'on peut faire ensemble, un intérêt égal tout simplement à la somme, c'est-à-dire 1800, multiplié par le taux 6%, que je vais écrire sous cette forme, multiplié par le temps. Alors 4 mois, on peut l'écrire sous forme 4/12e. On peut évidemment simplifier et voir que 4 mois, c'est évidemment aussi un tiers d'année, ce qui est plus rapide. Alors, voyons voir comment on peut simplifier tout ça. 1800 et 100 se simplifient. Ensuite, 4/12e, donc on a dit que ça nous donnait un tiers. Donc 18 fois 6 multiplié par un tiers. 6 et un tiers se simplifient évidemment. Ça nous fait tout simplement 2. Donc 36 €. Voilà la somme totale que vous récupérez en termes d'intérêt. Alors faites bien attention d'ailleurs, la somme de départ c'est 1800 €. L'intérêt que vous obtenez c'est 36 €. La somme totale, elle, est de 1836 €. Hein, 36 € c'est l'intérêt que vous allez retirer du placement. Je vous dis ça parce que dans la formule des intérêts composés ici, qu'on va voir dans un instant, la somme SN qu'on obtient, ce n'est pas les intérêts, c'est la somme totale. Donc il y a une petite différence entre les deux formules ici. Gardez bien en tête que c'est l'intérêt que vous avez calculé. Voilà, donc ça c'est une formule très simple, ça s'apprend comme une chanson, somme fois taux fois temps, somme fois taux fois temps, voilà, c'est très facile à retenir. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez calculer très facilement un intérêt lorsque la formule des intérêts simples trouve à s'appliquer. Alors justement, quand est-ce que cette formule s'applique? Eh bien, lorsque les placements se font sur une durée inférieure à une année. Puisque les placements financiers, vous le savez certainement, se composent d'une année sur l'autre. Les taux d'intérêt se composent, on parle de formule des intérêts composés de façon schématique. Si on a 100 € en année 1 et qu'on place à 10% pendant 2 années de suite, la deuxième année on aura 110 et ce sont ces 110 € ou 110 unités monétaires qu'on va placer à leur tour à 10% et qui vont produire 11. Donc vous voyez, l'intérêt qu'on obtient la deuxième année est plus fort parce qu'on part sur une somme qui est plus importante. C'est comme quand on augmente un prix plusieurs fois de suite, tout simplement. Voilà, alors on va venir à cette formule des intérêts composés dans un instant. Pour terminer avec celle-ci, donc lorsque le temps est égal à 1, très simplement, de toute façon, le mécanisme de composition ne peut pas fonctionner et il est admis que les intérêts ne se composent pas pour une durée inférieure à 1 an. Voilà, donc rassurez-vous, vous n'aurez pas des durées étranges du style 1 an et demi, auquel cas, techniquement, il faudrait composer la première année puis ensuite appliquer pendant 6 mois cette formule-là. Vous n'aurez pas ce genre de choses. Vous aurez des choses extrêmement simples. Pendant plusieurs années, formule des intérêts composés, ou pendant une année ou moins, formule des intérêts simples. D'accord ? Alors, ce qui peut être intéressant aussi dans les exercices, c'est d'évoquer la notion de taux d'intérêt moyen, qui peut être aussi présente dans certains exos. En général, une approche possible pour régler leur compte, j'allais dire, à ce type de questions. Vous avez un premier placement, un deuxième placement, et c'est souvent des questions du style, alors voilà, le premier placement rapporte 5%. Pour le deuxième placement, on a une somme initiale de 1000 €. Au total, à la fin, on a 1708 €. La somme totale placée est de temps, etc. Bon, et voilà, vous voyez, beaucoup de possibilités, de questions où on va remplir certaines cases de ce tableau, et il faudra remplir les cases suivantes. Alors pourquoi ce tableau peut être intéressant? Eh bien, parce que l'intérêt, c'est le produit de la somme et du taux, et ça vous permet de stocker très simplement les données de l'exercice pour pouvoir en avoir une vision très concrète, très graphique, très facile à voir. J'ai pas mis le temps là-dedans, puisque ce petit paragraphe sur le taux d'intérêt moyen, c'est indiqué ici, sera valable pour les placements d'une année. Sinon, ça complique un petit peu le calcul. Donc, pour pouvoir donner une formule simple, il faut que la question posée ne soit pas trop compliquée. Donc, durée d'une année.
Alors voyons voir, le premier placement a une somme S1, on a un taux qu'on a appelé T1, donc naturellement l'intérêt c'est somme fois taux fois temps, c'est-à-dire 1, donc S1 T1, même chose ici S2 T2, et si on analyse le total, pensez à faire ça aussi dans les exercices, hein, là on a des notations, des inconnus qui sont indiqués S1, S2, T1, T2, mais en pratique dans les exercices ce sera des valeurs, hein, donc il faut que vous sachiez refaire ce tableau vous-même. Le total placé S1 plus S2 naturellement. L'intérêt total, vous voyez, c'est S1T1 plus S2T2, intérêt du premier placement plus intérêt obtenu du deuxième. Et ce qui nous intéresse, c'est le taux. Alors, le taux n'est pas une moyenne, évidemment, arithmétique de T1 et T2. Ce serait trop facile, puisque, évidemment, si on place plus sur le premier placement, eh bien, le taux d'intérêt du premier placement va compter davantage dans la moyenne. On parle de moyenne pondérée, on peut appeler ça aussi un barycentre. On va retrouver d'ailleurs cette notion dans un tout petit instant en faisant le calcul. Alors quel est le taux d'intérêt moyen de ce placement? Bah, écoutez, c'est très simple, hein, c'est l'intérêt total obtenu divisé par la somme totale. Hein, d'accord? Le taux d'intérêt obtenu lorsque le temps est égal à 1, vous voyez avec cette formule que c'est l'intérêt divisé par la somme. Donc vous pouvez appliquer ça, allons-y. Le taux est égal ici à S1T1 plus S2T2 divisé par la somme totale, S1 plus S2. Hein, donc vous pourriez laisser d'ailleurs cette écriture sous cette forme. Moi j'aime bien l'écrire sous cette forme aussi. S1 sur S1 plus S2 multiplié par T1 plus S2 sur S1 plus S2 multiplié par T2. Alors pourquoi est-ce que je préfère cette formule? Parce qu'on voit bien dans cette formule-là, voilà, jusqu'ici, on voit bien dans cette formule que vous avez en fait dans un premier temps un certain taux 1 et un taux numéro 2, et que le taux d'intérêt moyen c'est en quelque sorte une moyenne de T1 et T2, mais affecté de coefficients que sont finalement les rapports entre la première somme et la somme totale d'une part, et le rapport entre la deuxième somme et la somme totale d'autre part. Dit autrement, eh bien, on parle ici d'une moyenne pondérée par la part du premier placement, hein, de la somme dans la somme totale, et la part de la deuxième somme dans la somme totale. Vérifiez bien quand vous faites une moyenne pondérée naturellement que les coefficients ont pour somme 1, c'est le cas ici, hein, S1 plus S2 divisé par S1 plus S2, ça fait 1 bien évidemment. Donc ça vous permet de voir aussi ça sous la forme d'une moyenne pondérée et finalement de bien comprendre que lorsque vous avez la connaissance de la somme totale et de l'intérêt total, vous pouvez calculer, même si peut-être vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez calculer le taux d'intérêt moyen. Alors un point qui peut être intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous avez compris que la multiplication de la somme et du taux donne toujours l'intérêt, eh bien ce qui est valable pour chacun des placements sera également valable sur le placement total. Dit autrement, si vous connaissez 2 variables sur 3 dans une des colonnes de ce tableau, vous pouvez trouver la troisième. Vous voyez qu'ici, en connaissant la somme et le taux, on a trouvé l'intérêt, mais si on connaissait l'intérêt et le taux, on trouverait la somme. Bien là, c'est exactement pareil dans cette colonne-là. Si vous connaissez la somme totale et le taux d'intérêt moyen, vous obtenez l'intérêt total. Et ça arrive le plus souvent dans les exercices, si vous connaissez d'une façon ou d'une autre l'intérêt total obtenu et que vous connaissez le taux moyen, alors vous pouvez connaître également la somme. Voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir, le taux d'intérêt moyen, la moyenne pondérée, permet aussi d'une certaine façon de retrouver, une fois qu'on connaît les taux d'intérêt ici, la répartition. Vous voyez ces poids-là, S1 sur S1 plus S2, S2 sur S1 plus S2, c'est-à-dire comment se répartit cette somme totale sur les deux placements. Ça peut être intéressant comme raisonnement. Vous connaissez le premier taux, on vous le donne, 5% par exemple. Le deuxième taux, on vous le donne, admettons 9%. On vous donne le taux d'intérêt moyen. Et bien grâce à ça, avec cette formule, vous pouvez retrouver les pondérations. Alors c'est un calcul qui n'est pas forcément facile à faire, on ne vous demandera pas forcément de le faire, mais il est intéressant de savoir que, connaissant le taux d'intérêt moyen, vous pourriez retrouver les pondérations. Et donc, connaissant la somme totale, retrouver ces fameuses pondérations qu'on a vues ici en bleu. Voilà, j'en dis pas plus sur ce sujet, on a déjà pas mal avancé. Je voudrais passer maintenant à la formule des intérêts composés. Alors, formule des intérêts composés, on la présente rapidement. C'est une formule qui, cette fois-ci, donne la somme obtenue au bout de n années à partir d'une somme initiale S0 qui a été placée à un taux d'intérêt R pendant n années. N, c'est le nombre
d'années de placement ici. Alors, quelle est la logique de cette formule? Eh bien, si on réfléchit bien, la première année d'un placement, on a la somme de départ plus l'intérêt. Somme fois taux fois 1, puisqu'il s'agit d'une année. Donc S0 multiplié par le taux, qui ici s'appelle R. Donc S0 plus capital plus S0 fois R, les intérêts. Et lorsqu'on met en facteur la somme initiale S0, on voit qu'au bout d'une année, la somme a été multipliée par 1 plus R. Ça ne doit pas être une surprise pour vous, parce que vous vous souvenez certainement d'une formule très simple en cas de hausse de X% d'un prix, qui consiste à dire que le prix nouveau, on l'avait vu ensemble, si vous avez suivi le cours sur les pourcentages, c'est l'ancien prix multiplié par 1 plus X%. Donc, augmenter un prix de X% revient à multiplier le prix par 1 plus X%, mais là c'est pareil, augmenter la somme d'un facteur R, c'est-à-dire faire en sorte que la somme porte intérêt au taux R, revient à multiplier la somme par 1 plus R. Et voilà ce que vous pouvez retenir. Si vous faites ça pendant N années de suite, plutôt que de devoir décomposer à chaque fois le capital, les intérêts, et de nouveau reprendre cette somme, plus les intérêts qu'elle porte, et recommencer tout ça pendant plusieurs années, vous pouvez raisonner différemment. Finalement, pour passer de S0, qui est la somme de départ, à la somme S1, qui est la somme d'arrivée au bout d'une année, on a tout simplement multiplié par 1 plus R. Et si on répète cette opération pendant N années de suite, on voit apparaître un processus qu'on appelle un processus géométrique, c'est-à-dire processus dans lequel une somme est multipliée plusieurs fois consécutivement par la même chose. On peut appeler ça également la raison de la suite géométrique correspondante pour ceux qui ont fait un peu de maths jusqu'au niveau premier S a priori. Pour ce qui concerne les suites géométriques, oui, c'est peut-être quelques bons souvenirs pour certains d'entre vous ou de mauvais souvenirs pour d'autres. Je ne sais pas. En tous les cas, les suites arithmétiques et les suites géométriques, souvent on les a vues au lycée. Et donc, voilà. Alors c'est intéressant de connaître cette formule parce que cette formule va vous permettre de régler le cas de tous les taux d'intérêt sur plusieurs années. Bien, alors on va faire un petit exemple comme tout à l'heure. 3 000 € placés à 20% pendant 3 ans donne la somme suivante. S3 égale S0, c'est-à-dire 3 000, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, donc 1 plus 20%, ça nous donne 1,2. À la puissance n, c'est-à-dire 3, puisqu'on place cet argent pendant 3 ans. Alors 1,2 puissance 3, encore faut-il savoir le calculer. Peut-être que certains d'entre vous ont appris dans la liste des cubes que 12 puissance 3 égale 1728. Bon, c'est peut-être le dernier cube à apprendre, parce que finalement, on ne va pas non plus apprendre les cubes de 14, 15, 16, 17, 18, ça fait beaucoup de nombres, mais 12 au cube, c'est peut-être un des derniers qu'on peut connaître, sinon ça peut se recalculer, même si là, je reconnais que c'est un peu long. Il faudrait faire 12 au carré par cœur, 144, multiplié par 12. Bon, si vous ne l'avez oublié, on peut quand même le faire. 144 fois 12, finalement, c'est pas si compliqué, c'est 144 fois 10, c'est-à-dire 1440, plus 144 fois 2, c'est-à-dire 288. Et à partir de là, vous allez retrouver aussi le 1728. Voilà, bon, si vous avez appris 12 au cube par cœur, c'est plus facile de connaître 1,2 au cube. Et 1,2 au cube, ça va vous donner 1,728. Alors pourquoi 1,728 ? Bien parce que vous mettez une virgule entre le 1 et le 2 ici, mais comme tout ça est passé à la puissance 3, ça va mettre une virgule avant les 3 premiers chiffres. De toute façon, 1,2 fois 1,2 fois 1,2, vous voyez bien que ça ne fait pas 1700, ni 17, ni 172, donc ça ne peut faire que 1,728. Donc voilà ce que ça nous donne. 3000 multiplié par 1,728. On n'a plus qu'à multiplier tout ça par 3, puis par 1000. Alors, 17 fois 3, 51, vous le savez. 17 fois 3, 51. Donc là, on est à 5000, on va dire 5100, puisque le facteur 1000 va comment dire, annuler la virgule, la décimale ici. Donc on peut le voir sous cette forme. Donc 3 fois 17, 51. On est donc à 5100. Et il nous reste à faire 3 fois 28. Allons-y. 3 fois 20, 60. 3 fois 8, 24. 60 et 24, ça nous donne 84. Donc on obtient ici 5184. Si vous ne savez pas encore que 3 fois 17 fait 51, révisez les tables de multiplication classiques, notamment la table de 17, qui est une table qui est assez fréquente au concours. Alors voilà pour la somme S3. Remarquez que l'intérêt total obtenu, c'est ici non pas 5184, mais 5184 moins la somme de départ, c'est-à-dire 2184 €.
Voilà, donc là, vous ferez bien attention que la question qui vous est posée ici, c'est combien donne 3 000 € placés à 20%. Donc la réponse à cette question était 5 184 €. Mais dans certains exercices, on pourra vous demander quel est l'intérêt obtenu, auquel cas il ne faudra pas oublier de retrancher la somme initiale, donc toujours en faisant très attention à la lecture des questions. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner avec quelques sommes, avec peut-être 10%, 20%, 30%. Pendant 2 ans, c'est un peu plus facile, puis ça vous permettra de réviser la question des carrés et des cubes. Je vous signale ce que je vous ai déjà dit un petit peu tout à l'heure. Il y a un lien très fort entre cette question et la question des pourcentages, puisque c'est exactement la même chose. Cette question peut être présentée de la façon suivante. 3 000 €, si on prend un prix de 3 000 €, assez cher, et qu'on augmente ce prix de 20% 3 fois de suite, que va-t-il advenir? Eh bien, ce prix sera multiplié 3 fois de suite par 1,2, donc par 1,2 au cube, et on obtient exactement le même prix final. Et voilà l'augmentation du prix qui correspondrait à l'intérêt porté par cette somme. Voilà, alors, dernier point de ce cours sur les taux d'intérêt, qui finalement sont assez circonscrits, donc c'est une bonne chose. Ensuite, évidemment, il y a tout un tas d'exercices à mettre en place, mais qui vont tous mobiliser la totalité ou une partie des formules au tableau. En tout cas, avec ce qu'on fait ensemble, vous pouvez régler leur compte à n'importe quelle question de taux d'intérêt. Donc ça, c'est intéressant, c'est bon à savoir. C'est finalement un domaine qui est relativement balisé. Dernière formule, la formule d'actualisation. Alors, extrêmement simple. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'à partir de cette formule-là, en divisant par 1 plus R puissance n, on peut retrouver S0. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien, parce qu'en général, on connaît la somme initiale, on connaît le taux d'intérêt, le nombre d'années, et on cherche la somme finale. Oui, mais dans certains exercices, c'est le contraire. On cherche, en fait, connaissant la somme finale, connaissant le taux d'intérêt, quelle était la somme initiale placée. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez retrouver ça, soit parce que vous écrivez cette formule, vous divisez par 1 plus R puissance n, c'est assez facile comme formule et comme opération, donc peut-être que vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais si vous voulez l'apprendre par cœur, ce qui est tout aussi respectable, eh bien vous pouvez apprendre directement que la valeur d'une somme initiale, que la valeur de la somme initiale S0, c'est Sn divisé par 1 plus R puissance n. Alors cette formule-là, elle s'appelle la formule d'actualisation. Elle sert aussi en finance à évaluer des entreprises selon une méthode que certains connaissent peut-être si vous avez déjà fait quelques cours de finance ou autre. Ça s'appelle la méthode des DCF ou Discounted Cash Flow, où en fait l'idée est la suivante. On va regarder tous les cash flows futurs de l'entreprise et pour une année N donnée Sn, eh bien, on sait bien que la valeur d'un cash flow de 1 000 € dans 3 ans, ça ne vaut pas exactement 1 000 € aujourd'hui. En général, vous préférez avoir 1 000 € aujourd'hui, on a une préférence pour le présent, que 1 000 € dans 3 mois. Bon. Donc tout ça est assez naturel. Et encore faut-il savoir quel est finalement le taux d'intérêt qui permet de travailler et de retrouver la valeur de la somme initiale. Donc si on prend une entreprise relativement risquée, pas trop non plus, mais bon, admettons, on va mettre un taux de 15%. Parce que vous avez envie que votre argent dans cette entreprise rapporte au moins 15%, admettons. Bon, eh bien, vous allez mettre ici R égale 0,15 et une somme de 1 000 € dans 3 ans a une valeur aujourd'hui de 1000 divisé par 1,15 au cube. Et vous pouvez faire ça pour la valeur d'un cash flow de 1 000 € dans 3 ans. Alors peut-être que vous avez aussi un cash flow de 1 000 € dans 2 ans qui, lui, a cette valeur-là. Peut-être que vous avez aussi un cash flow de 1 000 € l'année prochaine qui a cette valeur, etc., etc. Et en faisant la somme de tous ces flux actualisés au taux 15%, pendant 1 année, 2 années, 3 années, vous obtenez la valeur d'entreprise de l'entreprise qui vous intéresse. Voilà, donc c'est vrai que c'est une méthode qu'on va utiliser en finance, une formule en tout cas, donc vous pouvez l'apprendre dès maintenant. Et finalement, ça fait bien le lien avec tout ce qui précède. Voilà, écoutez, cette vidéo sur les taux d'intérêt est terminée. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur les distances, les croisements et les rattrapages. À bientôt.